Shalom à tous les frères, à toutes les sœurs en Jésus-Christ. Je suis serviteur de Dieu. Je voudrais donner des éclaircissements sur certaines choses qu'en tant que chrétiens, nous faisons dans certaines de nos églises. Pourquoi il était important pour moi de faire cet éclaircissement? C'est parce que nous sommes pratiquement à la fin. Le Seigneur nous avait averti dans le livre de Matthieu 24 des événements de la fin. Alors, lorsque nous prenons le livre de l'Apocalypse, que nous lisons, le chapitre 6, nous nous rendons compte qu'il est question dans ce chapitre de l'ouverture des différents sceaux. Le premier sceau est déjà ouvert et nous sommes en train de vivre l'ère du premier sceau. Le deuxième sceau est ouvert. Nous sommes en train de vivre l'ère du deuxième sceau. Le troisième sceau est ouvert. Nous sommes en train de vivre l'ère du troisième sceau. Et le quatrième sceau est sur le point de s'ouvrir. L'ère du quatrième sceau, c'est l'Antichrist. Voilà, donc nous sommes sur le point de vivre ce temps. Alors, je voudrais que les chrétiens soient éclairés parce que le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est pour que nous soyons sauvés, que nous allons au paradis, que nous ayons la vie éternelle. Alors, certains chrétiens, certains pasteurs, jusqu'à cette heure, continuent de comprendre que les chrétiens ne vont pas traverser la tribulation. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui le dit. Bien au contraire, les chrétiens vont traverser la tribulation parce que c'est pour l'Antichrist, c'est pour Dieu plutôt que l'Antichrist vient. Et donc, Apocalypse chapitre 7, verset 13 au verset 14, quand nous lisons, nous nous rendons compte très bien que les chrétiens traverseront la tribulation. Les chrétiens traverseront la grande tribulation. Alors, c'est au cours de la deuxième moitié, les 3 dernières années et demie de la grande tribulation, que les chrétiens seront enlevés au cours de la sonnerie de la 7e trompette. Avant le déversement des coupes, qui seront les étoiles qui vont tomber sur la terre. Avant ça, les chrétiens seront enlevés. Mais les chrétiens vont traverser une partie de la grande tribulation. Alors, il faut que tous sachent cela, afin que nous ne soyons pas surpris. Encore, il faut avoir la foi pour traverser la grande tribulation. Mais pour avoir la foi, il faut avoir d'abord la vérité. Mais jusqu'à cette heure, plusieurs des chrétiens sont encore en train de dire, ils sont nombreux, en train de dire, Jésus a pris les péchés à la croix. Jésus a pris les péchés à la croix. Alors, comment Jésus peut prendre les péchés à la croix? Le verset dans lequel il est écrit Jésus a pris les péchés à la croix n'existe pas dans la Bible. Alors ceux qui lisent la Bible savent que ce que je dis c'est la vérité. Avec le verbe prendre, Jésus a pris, avec le verbe prendre. Du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, ce verset n'existe pas. C'est plutôt écrit dans 1 Pierre 2, verset 24, que Jésus a porté nos péchés au bois. Et donc Jésus a porté nos péchés à la croix. Alors, mais quand on porte une chemise sur le corps, quand nous portons une chemise sur notre corps, soit nous avons pris la chemise dans la valise, soit nous avons pris dans notre placard. Alors, nous prenons d'abord la chemise quelque part, avant de la porter sur notre corps. Alors, quand on dit Jésus a porté les péchés à la croix, alors Jésus a pris ses péchés quelque part, avant de les porter à la croix. Et donc, Jésus n'a pas pris les péchés à la croix. Le verset n'existe pas. Et puis, quand on dit même Jésus a pris les péchés à la croix, les péchés étaient où à la croix? Les péchés étaient dans un arbre auprès de la croix. C'est là que Jésus les a pris. Ou bien la croix même, là, les péchés étaient sur la croix. Non, faisons attention. Quelqu'un va me dire,
peut-être que non, c'est Dieu qui a donné les péchés à Jésus à la croix. Non, Dieu est saint, il est très saint. Le péché ne touche pas Dieu. Et donc Dieu ne peut pas avoir les péchés pour donner à Jésus. Si Dieu avait les péchés sur lui pour donner à Jésus, il aurait dû peut-être donner les péchés à Jésus au ciel là-bas. Pourquoi il a fait descendre son fils? Pour le faire sacrifier. Alors donc Dieu n'avait pas les péchés ne touchent pas Dieu, il est saint. Alors quand on dit Jésus a porté nos péchés comme 1 Pierre 2, le verset 24 dit, alors quand on porte quelque chose, on porte un sac, on porte un pagne, on a pris le pagne quelque part avant de porter. On porte un sac, on a pris le sac quelque part avant de porter. Alors, quand la Bible dit Jésus a porté nos péchés à la croix, ça veut dire que Jésus a pris les péchés quelque part avant de porter à la croix. Alors donc c'est une erreur. Tous ceux qui continuent de dire Jésus a pris nos péchés à la croix, et là les gens ne font pas des recherches. Jésus a pris nos péchés à la croix. Jésus a pris nos péchés à la croix. C'est devenu des chants dans les églises. Le verset n'existe pas. Et puis il n'a pas pris nos péchés à la croix. La croix était le lieu où Jésus a été condamné. Le lieu où Jésus a été condamné. Alors, comme le juge peut mettre quelqu'un, juger quelqu'un et mettre en prison, Jésus a été jugé et il a été mis en prison. Alors, donc, le délit pour lequel Jésus est parti en prison, il s'est rendu coupable de péché. Il était coupable de péché. Et donc, c'est pour cela qu'il a été jugé, il a été condamné. Alors, quand nous disons dans les églises, nous disons, et c'est bien dit, Jésus a été condamné pour nos péchés. C'est vrai, il a été condamné pour nos péchés. Alors, quand tu dis Jésus a pris les péchés à la croix, c'est comme tu dis, le voleur a été condamné et le voleur a été condamné et le vol trouve le voleur sur le lieu de condamnation. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus a été condamné pour nos péchés. Alors le péché ne peut pas trouver Jésus à la croix. Oui, c'est vrai. Quand tu dis Jésus a pris les péchés à la croix, c'est comme tu dis que le voleur a volé en prison. Alors donc Jésus, quand un voleur vole, il y a le premier lieu où le voleur vole, qui est le lieu numéro 1. Il y a le lieu où le voleur est jugé, qui est le lieu numéro 2. Et le lieu numéro 3, c'est la prison où on condamne le péché, où on condamne le voleur. Alors Jésus a suivi la même étape. Alors quand Ponce Pilate jugeait Jésus, c'était pour les péchés qu'il était en train d'être jugé. Les gens ont dit qu'il a dit qu'il va construire le temple en 3 jours, il a dit qu'il est le roi des Juifs, mais ça c'était charnel. Jésus est spirituel, le péché est spirituel aussi. Et donc il était jugé pour une chose spirituelle. Alors donc, les faits ne peuvent pas être physiques pareillement. Jésus était jugé pour nos péchés. Alors on ne peut pas juger Jésus pour nos péchés, et puis après le jugement, il va à la croix, et puis le péché le trouve à la croix. Pourquoi alors on l'a jugé? Et donc c'est des erreurs que nous faisons à l'église qui peuvent nous conduire en enfer. Si un pasteur m'entend, si un fidèle chrétien m'entend, qu'il se réveille, qu'il comprenne que c'est une erreur. C'est le Satan qui a trompé plusieurs parmi nous. Et là, il y a depuis longtemps, depuis la réforme de l'Église au XVIe siècle, c'est à partir de cette période-là, la doctrine sainte même, depuis 300 ans, la doctrine sainte est partie. Quand l'Église a commencé à être martyrisée, alors l'Église est rentrée en clandestinité. Et il y a un âge, on appelle l'âge de l'obscurité. L'Église est rentrée dans un âge de l'obscurité. Pendant environ 1000 ans, les réformes du XVIe siècle de Jean Calvin, c'est ces réformes-là qui ont un peu changé les choses. Parce que là, ils ont demandé à ce que la Bible soit mise en pratique. Puisque jusque-là, les 1000 ans de l'obscurité de l'Église, la Bible n'était pas correctement mise en pratique. C'est encore qui ont envoyé la réforme, vraiment, ils n'avaient pas connaissance de la vérité. Alors c'est ce qui a égaré l'Église. Les gens ont continué dans cette erreur-là jusqu'à ce jour,
et continuer à dire Jésus a pris nos péchés à la croix. Jésus a pris nos péchés à la croix. Non. Jésus prend les péchés à la croix. Comment? Pourquoi alors il a été jugé? La croix était la prison. La croix était la prison. La prison où Jésus a été condamné. Alors on dit bien que Jésus a été condamné pour nos péchés. C'est très bien dit quand on parle ainsi. Quand on dit il a payé le prix à la croix, c'est très bien dit. Il a vraiment payé le prix à la croix. Alors, quand le voleur paye le prix de son vol en prison, le vol ne peut pas s'effectuer en prison. Le voleur vole ailleurs, il est jugé au tribunal, on le condamne pour une peine à cause de son vol. Jésus a été condamné pour une peine à cause du péché. Et donc il a été condamné pour nos péchés. Les raisons pour lesquelles il a été condamné ne peuvent pas le trouver à la croix. Ah non, c'est faux. Et d'ailleurs, quand on frappait Jésus, c'était spirituel. On le frappait, c'était à cause du péché. Vous avez vu un jour, on frappe un voleur avant son vol, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on frappe quelqu'un avant qu'il le vole. Ça n'existe pas. On ne peut pas frapper quelqu'un avant le vol. C'est quand quelqu'un finit de voler qu'on peut le frapper parce qu'il a volé. On frappait Jésus parce que le péché était sur lui. On le frappait, ceux qui le frappaient, d'autres ne savaient pas. On le frappait parce que le péché était sur lui. C'est pour cela qu'on le frappait. Il a été arrêté, après sa prière à Gethsémani, il a été arrêté parce que les péchés étaient sur lui. On arrête un voleur parce qu'il a volé, on l'arrête. Alors Jésus, lui, il a été arrêté parce que les péchés étaient sur lui. Alors, c'est pour les péchés qu'il a été arrêté, c'est pour les péchés que Ponce Pilate l'a jugé. Demandez les juges, quand ils condamnent quelqu'un, comment avant de condamner quelqu'un, est-ce qu'on peut jeter quelqu'un en prison sans que la personne n'ait fait quelque chose? Ce n'est pas possible. C'est quand quelqu'un fait quelque chose qu'on le condamne pour ce qu'il a fait, parce qu'il a mal fait et qu'il a transgressé la loi. Alors, quand il transgresse la loi, alors on le condamne. Il est jugé et condamné. Jésus a été jugé et condamné. Les raisons pour lesquelles il a été jugé et condamné ne peuvent pas trouver Jésus à la croix. Faux. Ça, c'est Satan qui a trompé tout le monde. Alors, je vais vous expliquer où Jésus a pris les péchés. Celui qui sait, il a la meilleure foi. Il va lui donner d'aller au paradis. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu d'abord avait donné la loi à Moïse, la loi des commandements, la loi des commandements, composée des 10 commandements et de 613 articles de loi. Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï, au même moment que Dieu donne la loi des commandements, Dieu donne les lois cérémonielles, les lois du pardon des péchés. Alors, le chapitre, l'explication est longue, parce que dans Acte 28, verset 23, Paul a exposé l'évangile aux Juifs à Rome. Lorsque nous lisons ce verset, nous nous rendons compte que Paul a parlé de Moïse, des prophètes, en annonçant l'évangile aux Juifs. Mais pourquoi Paul, en annonçant l'évangile aux Juifs, Paul parle des prophètes et Paul parle de Moïse, afin de comprendre aux Juifs ce qui concerne Jésus. La Bible dit dans ce passage que l'entretien a duré du matin jusqu'au soir. Pour dire que l'évangile vrai, lorsqu'on va annoncer dans les détails, ça peut prendre du temps. Alors je vais vous dire l'essentiel. Alors, donc, ainsi Paul nous a montré ainsi comment on annonce l'évangile. Jésus aussi, avant que Paul nous donne comment on annonce l'évangile, Jésus aussi dans Luc 24, verset 44 au verset 45, Jésus explique aussi là clairement comment nous devons connaître les choses le concernant. Alors, pour vous dire quoi? L'évangile que nous devons annoncer aux fidèles pour que les fidèles puissent comprendre, l'évangile commence depuis le Nouveau Testament. Sans le Nouveau Testament, on ne peut comprendre. L'évangile commence plutôt dans l'Ancien Testament. Sans l'Ancien Testament, on ne peut comprendre le Nouveau Testament. Alors, j'explique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je donne l'essentiel dans cette vidéo. Alors donc, dans la loi que Dieu a donnée à Moïse,
la loi des commandements était tout juste donnée pour que nous puissions comprendre une volonté de Dieu. C'est de nous reconnaître comme des pécheurs. C'est clair lorsque nous parcourons la Bible, dans le livre de Romains 3, verset 19 au verset 20, dans le livre de Romains 7, verset 7 au verset 8. Là, on donne les raisons pour lesquelles la loi a été donnée. La Bible nous donne les raisons pour lesquelles la loi a été donnée. Et là encore, à l'heure que je vous parle, certains serviteurs de Dieu continuent de mettre en pratique la loi de commandement. Lisez Galates 3, verset 10 au verset 11. Galates 3, verset 10 au verset 11 est clair. Que tous ceux qui veulent vivre selon les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 5, verset 4 dit clairement, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce. Vous qui vivez selon la loi. Alors donc la loi a été donnée tout juste pour que nous prenions conscience. La loi de commandement a été donnée pour que nous prenions conscience de nos péchés. J'aurai l'occasion de vous donner les détails. Alors cette loi, maintenant que cette loi a été donnée pour que nous reconnaissons dans les versets que je vous donne que nous sommes des pécheurs, dans le livre de Romains, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors Dieu, maintenant que nous reconnaissons comme nous sommes des pécheurs, Dieu, lui, il a une façon de pardonner la créature, de pardonner son peuple. Quand nous lisons le livre de Lévitique 4, nous nous rendons compte clairement que dans le livre de Lévitique 4, Dieu pardonnait les péchés, les péchés quotidiens de son peuple. Ça veut dire quoi? Individuellement, quand nous lisons tout Lévitique 4, tous les chapitres de Lévitique 4, nous découvrons que quand quelqu'un pêche, la personne envoie un animal sans défaut. Il impose la main sur l'animal, il confesse ses péchés, il impose la main sur la tête de l'animal, il confesse ses péchés. Alors, les péchés passent sur l'animal. Comme le salaire des péchés, c'est la mort, alors l'animal qui a pris les péchés de l'homme, l'animal est égorgé par la personne qui a envoyé l'animal. Romains 6, verset 23, le salaire des péchés, c'est la mort. L'animal meurt. À la place de la personne, au lieu que la personne meure pour ses péchés, Dieu a plutôt choisi que la personne transfère ses péchés sur l'animal. Alors l'animal meurt à la place de la personne. Et chaque habitant du peuple devait faire ce sacrifice, envoyer son animal. Et le sacrifice se faisait par jour. Si tu finis que tu pêches, tu dois le reprendre encore demain. Alors c'est ainsi que le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Le sang est pris et versé sur les cônes de l'autel des holocaustes qui était dans le parvis. Là où Dieu avait demandé à Moïse de construire le tabernacle. Quand Moïse a fini de construire le tabernacle, Moïse a consacré selon l'ordre de Dieu. Alors devant ce tabernacle, on envoyait l'animal et alors dans le parvis, l'animal était égorgé. Celui qui envoie l'animal, le pécheur qui envoie l'animal, imposait la main sur la tête de l'animal, il confessait ses péchés, il égorgeait l'animal. Les sacrificateurs qui étaient les enfants d'Aaron, ils prenaient le sang et ils versaient sur les cônes de l'autel des holocaustes. Il y avait 4 cônes. Alors l'autel des holocaustes avait une forme carrée. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire avec la forme carrée? Péché est égal à péché. Petit péché, grand péché, tout est même chose. C'est pour cela la figure était carrée. L'autel des holocaustes était carré. Alors les 4 cônes, c'était le livre des œuvres, le livre des péchés au ciel. Quand nous commettons un péché sur la terre, c'est écrit dans le livre des péchés au ciel. Alors la personne qui a envoyé son animal et qui a égorgé, le sacrificateur enfant d'Aaron prend le sang et il verse sur les cônes de l'autel. Vous dites, il couvrait ainsi comme Moïse avait construit. Moïse avait mis ses éléments selon l'ordre que Dieu lui a donné. Comme personne ne pouvait aller au ciel cette période-là. Et donc Dieu, la façon dont les choses sont au ciel, Dieu a demandé à Moïse de construire les images. Et donc les cônes là représentaient le livre de péché. Alors lorsque le sacrificateur verse le sang là-dessus, ça veut dire que le péché de la personne qui est dans le livre de péché au ciel là, c'est couvert. Alors au pied de l'autel, Dieu ordonnait qu'on verse le sang au pied de l'autel. Pourquoi? Le pied de l'autel là, c'était notre cœur.
Les péchés de l'homme sont consignés dans deux endroits, notre cœur et le livre des œuvres au ciel. Alors, le pied de l'autel, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans le livre de Lévitique 4. Le pied de l'autel, là, c'était le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est quoi? La chair de l'homme. Alors, la chair de l'homme, c'est à partir de quoi que Dieu a fait la chair de l'homme? Dieu a fait la chair de l'homme à partir de la terre. Nous avons été fabriqués à partir de la poussière. Et donc, nous sommes terre. Alors, Dieu ordonnait que le sang soit versé sur la terre pour que les péchés qui sont dans la chair soient couverts. Alors, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice quotidien. Finalement, le peuple ne respectait plus. Comme c'était tous les jours, c'était devenu fatigant. Alors, Dieu a ordonné que le péché devienne, que le sacrifice devienne annuel. Les détails sont donnés cette fois-ci dans le chapitre 16 du livre de Lévitique. Dieu a ordonné que le peuple envoie 3 animaux. Il y avait beaucoup de sacrifices à faire. Mais là, je vous parle dans un cas précis concernant le pardon des péchés. Alors, dans le sacrifice quotidien, lorsque chacun voit son animal, que le rituel est fait, Dieu pardonnait maintenant la personne. Alors, quand on transfère les péchés qui sont dans notre corps sur l'animal, nous, on ne peut plus avoir les péchés. L'animal a pris les péchés, nous restons propres. Et donc, c'est ce que Dieu était en train de faire dans le livre de Lévitique 4. Alors, le livre de Lévitique 16, c'était le péché annuel. Le peuple envoyait 3 animaux, un taureau plus 2 boucs. Le taureau était pour Aaron et sa famille. Aaron qui était le souverain sacrificateur, imposait la main sur le taureau, sur la tête du taureau. Il confessait ses péchés, les péchés de sa famille. Les péchés d'Aaron et les péchés de sa famille passaient sur le taureau. Aaron égorgeait sur le taureau, il égorgeait le taureau. Le salaire du péché, c'est la mort. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Hébreux 9, verset 22. Alors, Aaron égorge le taureau, Aaron recueille le sang. Dès lors que les péchés d'Aaron et les péchés de sa famille sont passés sur le taureau, Aaron et sa famille sont devenus propres, puisque leur péché, là, Dieu a décidé qu'ils fassent passer ça sur le taureau. Le taureau meurt à la place d'Aaron et de sa famille. Alors, les deux boucs étaient pour le peuple. Aaron prend Dieu, dans Lévitique 16, ordonne qu'on fasse un tirage de sort entre les 2 boucs. Un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel au désert. Le bouc de l'Éternel, Aaron impose la main, il confesse les péchés d'Israël en tant que représentant du peuple, puisque lui, il s'est déjà sanctifié. Il était digne maintenant, devenu saint, il était digne maintenant de faire les sacrifices pour Israël. Alors, il prenait le bouc qui était pour le peuple. Aaron imposait la main sur le bouc qui était pour le peuple. Il confessait le peuple de tout Israël, le péché de tout Israël. Alors, comme c'est Dieu qui a ordonné, tout le péché d'Israël passait sur le bouc. Aaron égorgeait le bouc. Il recueillait le sang. Il rentrait dans le lieu très saint, une fois par an, avec le sang de ses animaux. Il l'aspergeait sur le propitiatoire, la couverture de l'arche de l'alliance. Alors, il y avait un rituel à faire, comment il fallait asperger dans le lieu très saint. Alors, bien aimé, c'est un chapitre très long, mais je ne vous donne que l'essentiel. Alors, Aaron sort, il y a un bouc qui restait. Aaron imposait la main sur le deuxième bouc qui confessait les péchés d'Israël, comme le dit Lévitique chapitre 16, verset 21 au verset 22. Il confesse les péchés d'Israël. Alors, le bouc était pris et envoyé au désert. Le bouc restait au désert et mourait pour les péchés d'Israël au désert. Quand le temps de Dieu s'est accompli, la Bible dit dans le livre de Luc 1, à partir du verset 5 au verset 17, que Élisabeth et Zacharie descendaient d'Aaron. Quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte qu'Élisabeth et Zacharie descendaient d'Aaron. Alors, comme dans le livre d'Exode 40, verset 13 au verset 15,
Dieu avait consacré Aaron et ses descendants, et ceux qui étaient dans leur règne, pour toujours, pour le sacerdoce. Et ceux-là, c'était eux qui étaient agréés. Quand un sacrifice n'est pas fait par ceux que Dieu a point, que Dieu a consacré, Dieu n'agrée pas. Alors il fallait ceux-là. Et donc c'est pour cela que Jean-Baptiste est venu. Quand nous lisons Luc 1, à partir du verset 5 au verset 17, nous nous rendons compte que Jean-Baptiste descend d'Aaron. C'est un petit-fils d'Aaron. Pourquoi un sacrificateur arrive ici? Jean-Baptiste rend témoignage plus tard de Jésus en Jean 1, verset 29. Voici l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Jean-Baptiste, pourquoi a-t-il dit l'agneau? Le nom agneau vient d'où? Vient de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, là, c'était l'image. Dieu prenait les animaux pour faire passer les péchés du peuple sur les animaux afin que le peuple reste saint. Alors dans Lévitique 16, quand Aaron finit le rituel dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique 16, comme tout le rituel est fait, comme Dieu l'a ordonné, Dieu pardonnait le peuple. Et Dieu restait avec le peuple pendant 1 an. Puisque Dieu est saint, que le peuple a fait passer tous les péchés, Aaron a fait passer les péchés du peuple sur l'animal, alors le peuple reste saint. Dieu restait avec eux pendant 1 an. Après 1 an, le sacrifice devait être repris. Alors, dans le Nouveau Testament, Jean rend témoignage de Jésus Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus en Jean 1, verset 29. Voici l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Jésus aussi rend témoignage de Jean en Matthieu 11, 11. De tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est le plus grand. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Et il a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Dans ce passage de Matthieu 11, 11, Jésus voulait simplement dire que Jean représentait l'humanité. C'est pourquoi il a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean était le plus grand. Il voulait dire que Jean représente tous les hommes sur la terre. Alors il dit, dans le ciel, le plus petit dans le royaume des cieux était plus grand que Jean-Baptiste. Il voulait simplement dire que Jean ne peut pas être grand au ciel. Au ciel là, Jean n'est pas grand au ciel, mais Jean est grand sur la terre. Mais au ciel, il n'est pas grand. Parce qu'au ciel, ceux qui sont là-bas sont en lumière. C'est pour ça que la Bible, quand nous lisons Jean 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, 7, jusqu'au verset 12, verset 13, nous nous rendons compte que la Bible dit clairement, Jean n'était pas lumière, mais il vient rendre témoignage à la lumière. Au verset 6, 7, 5, 6, 7, c'est écrit clairement qu'il vient pour que tous cruissent par Jean. Pas en Jean, mais par Jean. Le ministère de Jean-Baptiste était très important. Celui qui n'a pas compris l'Ancien Testament, qui n'a pas compris le sacrifice dans le livre de Lévitique 4 et 16, celui qui n'a pas compris le ministère de Jean-Baptiste, il ne peut pas comprendre l'évangile de Jésus. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que Paul a prêché. Alors, Matthieu 11, 11, Jésus dit clairement que Jean représentait l'humanité. Alors, bien aimé, ce que vous devez retenir, c'est que l'évangile de Dieu, pourquoi plusieurs personnes n'ont pas compris l'évangile? C'est parce que Dieu lui-même, là où qu'on le cherche, l'évangile est caché. Dans le livre de Matthieu 11, verset 25, Jésus a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélés aux plus petits. Les plus petits là, c'est les humbles. Les sages et les intelligents, c'est les orgueilleux. Dieu ne peut pas se révéler à ceux-là qui pensent qu'ils connaissent. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent, ceux qui sont humbles. Alors, Jésus dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai pris Matthieu 11, verset 25, c'est pour que vous compreniez que l'évangile est caché. La vérité est cachée. Alors, Jean et Jésus vont se retrouver au Jourdain. Le livre de Matthieu 3, verset 13 au verset 14 parle de leur rencontre très claire. Jean était au Jourdain, Jésus retrouve Jean au Jourdain. Jésus dit, Jean qui a vu Jésus, qui sait que Jésus était Dieu, a dit à Jésus, baptise-moi. Jésus lui a dit, laisse faire.
car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à Jean? Il était en train de dire, l'amour de Dieu est grand, mais la manière que Dieu veut régler le problème qui est entre lui et l'humanité là, laisse, on va régler comme ça. C'est pas moi, Jésus, qui doit te baptiser, mais c'est toi, Jean, qui dois me baptiser. Jésus s'est agenouillé. Voilà comment le baptême de Jésus s'est déroulé. Jean était le seul à baptiser Jésus. Jésus s'est agenouillé dans l'eau devant Jean. Jean a pris ses deux mains comme son ancêtre Aaron, mettant ses deux mains sur la tête du bouc. Au nom du peuple d'Israël, Jean va poser ses deux mains sur la tête de l'agneau. Au nom de l'humanité. Il pose la main sur la tête de l'agneau au nom de l'humanité. C'est Dieu qui l'a voulu. Il confesse le péché de l'humanité d'Adam et Ève jusqu'au dernier bébé qui va naître avant la fin du monde. Jean-Baptiste transfère les péchés de l'humanité tout entière sur Jésus dans le Jourdain en le baptisant. C'est là que Jésus a pris les péchés du monde. Jésus n'a pas pris les péchés à la croix, frère. Celui qui comprend, celui-là n'a plus de péché dans son âme. Celui qui a la foi, ainsi, Dieu dit que la personne est juste. Comme Abraham est juste, Abraham a cru. Dieu a dit à Abraham, tu es juste. Alors, celui qui croit que les péchés de l'humanité peuvent être transférés par Jean-Baptiste sur Jésus dans le Jourdain là, celui qui croit que lui aussi ses péchés étaient parmi, celui-là a cru. À la façon, à la manière que Dieu veut. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui a envoyé son Fils pour prendre les péchés du monde. Alors la personne devient sainte dans l'âme. La chair va rester dans ce monde. C'est l'âme qui va au paradis. Celui qui croit ainsi, le péché quitte son âme. Il devient enfant de Dieu. Il devient saint pour toujours. Il devient pur. Il devient juste. Quand la Bible a dit dans le livre de Romains, il n'y a pas de juste, là, frère, c'est une autre explication. Laissez ça. L'interprétation de ce passage dans Romains où il est écrit qu'il n'y a pas de juste, je vous donnerai plus tard. Mais je dis, celui qui a cru, Dieu impute la justice sur la personne. Alors celui qui croit que ses péchés ont été transférés sur Jean-Baptiste au Jourdain, qui fait partie aussi de l'humanité, celui-là, la personne est juste, la personne est sainte. La personne est pure. La personne est rachetée. Alors, Jésus sort de l'eau. La Bible dit le ciel s'ouvre. Dieu voulait simplement, ce que Dieu était en train de dire dans le ciel là, il était en train de dire simplement, le baptême qui vient de se produire là, celui qui croit, j'ouvre le ciel pour qu'il rentre au ciel, le jour de sa mort. Quand il quittera ce monde, il viendra au ciel, j'ouvre le ciel. Il obtient la vie éternelle. Parce que le péché qui était sur lui, mon fils, que j'ai envoyé pour prendre le péché du monde, a pris ses péchés. Comme il croit qu'il est saint, alors j'ouvre le ciel pour qu'il monte. J'ouvre le ciel aussi lorsqu'il va demander quelque chose que je lui accorde. Il devient juste. Parce que la prière du Dieu, l'oreille de Dieu est attentive à la prière du juste. La personne devient propre. Alors, voici donc pourquoi Dieu a ouvert le ciel. C'était pour nous faire comprendre que le baptême qui vient de se produire là, c'est là que Jésus a pris les péchés de l'humanité. Mais pourquoi il y a eu 6 mois entre Jésus et Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est né, 6 mois après Jésus est né. Alors le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et donc le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alors, pour nous expliquer que Jean-Baptiste et Jésus venaient pour régler le problème de l'homme. C'est pour cela qu'il y a eu 6 mois entre eux. Jésus a un côté Dieu et un côté homme. Pour dire qu'il venait régler le problème entre l'homme et Dieu. Jean-Baptiste est entièrement l'homme. Les péchés que Jésus a cités dans le livre de Marc, 7, verset 20 au verset 23, les péchés là sont dans tous les hommes. C'est les péchés adamiques que Jésus a cités dans le livre de Marc 7, 20 et verset 23. Tous les hommes ont ces péchés. Et c'est ces péchés-là que Jean-Baptiste, qui était né de homme et de femme,
Jean-Baptiste, qui était donc un digne représentant de l'humanité, était sacrificateur, parce que c'est comme ça que Dieu procède, c'est les sacrificateurs qui passent le péché sur celui qui doit prendre les péchés du peuple. Alors Jean transfère les péchés de l'humanité sur Jésus dans le Jourdain. Celui qui croit, la personne a une foi normale, une foi sainte. Alors, dans le livre de... Alors Jésus sort du Jourdain. Le livre de Matthieu 4 explique clairement, quand Jésus est sorti du baptême, Jésus allait au désert. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un bouc qui avait été envoyé au désert. Jésus va repartir au désert. Dans l'Ancien Testament, un bouc était parti au désert. Jésus va au désert pour accomplir la loi du bouc qui est parti au désert. J'aurai l'occasion de vous donner encore certains détails sur le bouc Azazel. Alors, Jésus finit, il commence son ministère. Le premier miracle de Jésus, Jésus transforme l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus, Jésus transforme l'eau en vin. Donc c'était pour nous dire que je viens vous sauver par l'eau de mon baptême et par mon sang à la croix. Les gens n'ont pas compris. Il a pris l'eau, il l'a transformé en vin, son premier miracle. C'était physique. Mais l'explication spirituelle, il venait nous dire, je viens vous sauver par mon baptême d'eau, qui prend vos péchés, et par mon sang, qui efface vos péchés. Alors, voici un fait qui s'est déroulé entre Jésus et Nicodème. Jean 3, 1 à 6. Nicodème vient, il dit à Jésus, personne ne peut faire le miracle que tu es en train de faire s'il naît de Dieu. Jésus dit, en vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Jésus détermine ici les conditions du salut. Les conditions du salut. Naître d'eau, c'est de croire aux événements qui se sont déroulés dans l'eau du baptême de Jésus. La parole que Jésus prononçait était une parole du royaume, c'était une parole spirituelle. Jésus parlait en parabole. Ce n'est pas donné à tous d'expliquer frère, sauf celui à qui Dieu a fait grâce. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, Jean 3, 5, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Jésus était en train d'expliquer très clair à tout le monde, à Nicodème surtout, et à tous, à nous aujourd'hui, que celui qui ne croit pas au baptême, qui a ôté les péchés du monde à son baptême, au cours duquel les péchés ont été transférés sur celui qui ne croit pas, celui-là n'ira pas au ciel. Alors, si tu ne nais d'eau et d'esprit, on est d'eau quand nous n'avons plus de péché dans l'âme, par notre foi au baptême d'eau de Jésus. C'est ça la naissance d'eau. Nous n'avons plus de péché dans l'âme, nous devenons saints. C'est ça qu'on appelle naître de nouveau. Alors, naître d'esprit, si tu nais d'eau et d'esprit, naître d'esprit, c'est de croire en Jésus. Alors, comment nous devons aller au paradis? C'est lorsque nous croyons au baptême de Jésus, lorsque nous croyons à son sang qui a effacé nos péchés, lorsque nous croyons en sa mort, lorsque nous croyons en sa résurrection. Alors, voici la foi la plus complète qui nous sauve. Lorsque nous croyons ainsi, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Un événement s'est passé. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, la Bible dit l'Esprit est descendu sur Jésus. Pour nous dire, c'est après avoir cru au baptême de Jésus que nous recevons le Saint-Esprit. Frère, dans le monde dans lequel nous vivons, Satan a expédié un démon dans le corps de plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu. Et ce démon-là, Satan même appelle Saint-Esprit. Quand ce démon-là se manifeste dans le corps des chrétiens, dans le corps de certains hommes de Dieu, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. C'est de Satan qui a expédié ce démon-là dans le corps. Satan même appelle ce démon-là Saint-Esprit. Alors quand il se manifeste dans le corps, certains serviteurs de Dieu pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Certains serviteurs de Dieu, certains chrétiens pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il descend, Dieu ne partage pas sa gloire. Quand nous avons le péché dans l'âme, Satan est assis dans notre âme. Les démons sont assis dans notre âme.
Alors, c'est quand les péchés quittent notre âme, comme Dieu ne partage pas sa gloire, il n'y a qu'une seule place dans notre âme. Ou c'est le Satan qui est assis, ou c'est le Saint-Esprit qui est assis. Comme nous avons les péchés de l'âme, alors Satan est assis dans notre âme avec ses démons. Mais quand nous croyons au baptême de Jésus, Satan quitte notre âme avec ses démons. Alors comme notre âme est restée pure, le Saint-Esprit descend dans notre âme. Alors, c'est l'âme qui est la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. L'âme est la maison de Dieu. Alors Dieu descend dans l'âme. C'est pour cela qu'après le baptême de Jésus, l'Esprit Saint est descendu sur Jésus pour nous dire que c'est après avoir cru au baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. C'est après avoir cru au baptême qu'on est de nouveau. Plusieurs, je vous dis la vérité, frère. C'est après avoir cru. La nouvelle naissance. Notre première naissance est de l'homme, de notre mère et de notre père. Nous naissons de l'homme. C'est de ça que Jésus a parlé dans Jean 3, verset 6. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Notre première naissance de notre mère, de notre père est de la chair. Mais la deuxième naissance, qu'on appelle naître de nouveau, est de Dieu. Et c'est quand on n'a plus de péché dans l'âme qu'on dit qu'il est né de nouveau. Par notre foi, au transfert de péché sur Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Lorsque nous croyons ici, nous avons la foi la plus parfaite. Nous sommes nés de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Et nous avons droit au paradis. Alors, comme j'ai débuté tout à l'heure, en vous disant que Jésus n'a pas pris les péchés à la croix, c'est une pure vérité. Jésus n'a pas pris les péchés à la croix, c'est faux. Je vous ai donné les détails depuis tout à l'heure. Je rends grâce à Dieu qui m'a fortifié pour que je donne cet éclaircissement pour chacun de vous, parce que nous sommes à 2 pas de la fin du monde. Si nous n'avons pas la vérité, nous allons nous faire broyer par les événements de la fin des temps. Mais quand nous avons la vérité, nous sommes fortifiés, nous marchons la tête haute, parce que nous avons avec nous Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Quand nous sommes rachetés, après avoir cru au baptême de Jésus, après avoir cru au sang, alors nous devenons enfants de Dieu. Nous avons droit au royaume de Dieu. Nous avons droit au salut. C'est la foi la plus parfaite. C'est ce que le Seigneur m'a fait grâce de vous expliquer. Alors que le Seigneur bénisse tous mes frères et toutes mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse grandement et que cet enseignement qui est vrai, que j'ai pris dans les détails dans la Bible, que vous puissiez croire et que votre âme puisse être pure et que vous, au dernier moment, vous soyez sauvés. Merci à tous et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Soyez bénis avec l'évangile saint, l'évangile authentique, le vrai évangile. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Celui qui a cette foi, celui-là, il ne peut plus être tué par quelqu'un dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Il a droit au royaume. À sa mort, il va au ciel. Au dernier jugement, il va au paradis. Mais celui qui n'a pas cru, il continue de dire, Jésus a pris le péché à la croix. Jésus a pris le péché à la croix. Non. Ça, c'est le Satan qui a égaré toute une multitude. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.